Aujourd'hui, c'est deux parallèles et une séquente. Nous avons trois paragraphes. Les angles formés par deux parallèles et une séquente, et les angles alternes internes et deux parallèles, et les angles correspondants et deux parallèles. Commençons par premièrement. Angle formé par deux parallèles et une séquente. Activité 1. Nous avons deux droites D et D'. Et une droite delta coupant les deux droites en A et B, formant par chacune des droites quatre angles. Premièrement, colorer en bleu la zone comprise entre D et D' et en rouge la zone restante. C'est-à-dire, entre les deux droites, vous le colorez en rouge, et ce qui est hors des droites D et D', vous le colorez en bleu, la zone comprise entre D et D', et en rouge la zone restante. Les angles A1 et B3 sont de part et d'autre de la séquente delta, et dans la zone bleue, c'est-à-dire entre les deux droites. On dit que A1 et B3 sont alternes internes. Aussi, les angles A1 et B1 ont des positions semblables. On dit que A1 et B1 sont correspondants. C'est-à-dire, les angles qui sont à l'intérieur de la bande et s'y trouvent d'une part et de l'autre de la séquente s'appellent alternes internes. Et les angles qui se trouvent d'une même position par rapport à la séquente, et une à l'intérieur de la bande et l'autre à l'extérieur, ça s'appelle correspondante. Vocabulaire. Angle alterne interne. Définition. Dire que deux angles formés par ces trois droites sont alternes internes signifie qu'ils n'ont pas le même sommet, qu'ils sont de part et d'autre de la séquente, qu'ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D et D'. C'est-à-dire, ils sont à l'intérieur de la bande et chacune se trouve de part et d'autre de la séquente. Exemple. Les angles A1, A4 et B2 sont dites alternes internes. Aussi, les angles A1 et B3 sont alternes internes. Et les angles A2, B2 sont dits correspondants, et les angles A3, B3 sont correspondants, A1, B1 sont correspondants, et A4, B4 sont correspondants. Définition. Deux angles sont correspondants lorsqu'ils n'ont pas le même sommet et sont de même côté de la séquente delta, l'une à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D et D' et l'autre pas. Exemple. Les angles correspondants dans cet exemple sont A1 et B1. Sont dits correspondants. Aussi A2 et B2 sont dits correspondants, et A3, B3. Et l'angle A4 et B4 sont dits correspondants. Application numéro 1, soit la figure ci-dessus. Citez les angles alternes internes et les angles correspondants. Vous avez quelques minutes. Il faut faire pause et chercher les angles alternes internes et les angles correspondants. Réponse. Les angles alternes internes sont XAB et ABZ, TAB et ABY. Les angles correspondants sont UAT et ZBA, et les angles TAB et ZBV, et les angles UAX et ABY, et les angles XAB et YBV. La figure, que peut-on dire des droites ABCD? ABCD sont parallèles. La figure bleue présente-t-il une symétrie? Laquelle?
On a O et le milieu de BC, donc le symétrique de B et C. Et le symétrique de A sera D par rapport à O. Donc, il a une symétrie, c'est O. Si deux droites coupées par une séquente forment deux angles alternes internes égaux, alors ces droites sont parallèles. Exemple. Les droites BECF sont parallèles. La droite GH et BE coupe je répète, les droites BECF sont parallèles. La droite GH coupe BE en A et CF en D. Premièrement, montrer que ADF est égal à 158 degrés, montrer que CDG est égal à 158 degrés et montrer que BAD est égal à CDG. Comment appelle-t-on les angles BAD et CDG? Déduire la propriété. Vous avez quelques minutes. Réponse. On a BAD et ADF sont deux angles alternes internes formés par deux parallèles, AB, CD, et une séquente AD. Donc, BAG et ADF est égal à 158 degrés, angle alterne interne. On a CDG est égal à ADF est égal à 158 degrés, angle opposé par le sommet. D'après 1 et 2, on a BAG est égal à CDG, est égal à 158 degrés. On remarque que les angles BAD et CDG sont complémentaires. On écrit la propriété de si deux droites coupées par une séquente forment deux angles alternes internes égaux, alors ces droites sont parallèles. Exemple. Les deux angles alternes internes sont égaux. Donc les deux droites coupées par la séquente sont parallèles. Application 3. Dans le cas suivant, expliquez pourquoi les droites D et D' sont parallèles. Réponse. Les deux angles alternes internes sont égaux, donc les deux droites D et D' coupées par la séquente sont parallèles. Dans le cas suivant, expliquez pourquoi les droites X, Y et ZT ne sont pas parallèles. Les droites X, Y et ZT ne sont pas parallèles parce que les deux angles alternes internes ne sont pas égaux. Donc les deux droites X, Y et WT coupées par la séquente AB ne sont pas parallèles. Troisièmement, angle correspondant et droite parallèle. Nous avons déjà vu que si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces deux angles sont égaux. L'exemple. Les deux angles EAB et FBG sont correspondants. Puisque les deux droites D1 et D2 sont parallèles et coupées par la séquente L, alors EAB et FBG sont égaux. La même mesure. Application 4. Les droites XY et TZ sont parallèles. La droite UV coupe XY en A et TZ en B. Déterminez la mesure de l'angle TBA. Vous avez quelques minutes. Propriété 2, réciproque. Si deux droites coupées par une séquente forment deux angles correspondants égaux, alors ces droites sont parallèles. L'exemple, l'angle EAB et FBG, les deux angles correspondants EAB et FBG sont égaux, donc les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Vous avez quelques minutes pour l'application 4, l'application 6 et l'application 5 et l'application 6. Terminé.